Ringraziabi. Vous nous proposez, Monsieur le Président, à travers ce rapport, d'approuver la démarche d'élaboration du plan territorial d'action en faveur de l'éducation à l'environnement et au développement durable et d'en confier le pilotage à l'Office de l'environnement de la Corse. Nous comptons sur vous pour que ce plan soit un outil efficace à destination des jeunes générations et au service de la Corse. Le Conseil exécutif de Corse est très dynamique en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Ce plan vient compléter et renforcer les dispositifs existants au sein de notre collectivité, permettant au travers de l'éducation à l'environnement et au développement durable de sensibiliser la jeunesse, de lui permettre de connaître son environnement afin de s'en sentir responsable et de le préserver. La Corse a de tout temps été le lieu qui exprime et concentre le mieux à la fois les enjeux, les risques, mais aussi les espoirs dans le développement durable. Depuis 1973, avec les mobilisations pour faire cesser les rejets toxiques en mer de boues rouges, le mouvement national n'a cessé de militer pour que le développement durable soit au centre des politiques publiques mises en œuvre. La Corse a ainsi su préserver son environnement, notamment grâce aux diverses luttes qui se sont avérées bénéfiques. L'insularité peut être également un facteur d'innovation, une opportunité et un atout au moment où nous sommes appelés à concevoir des politiques publiques innovantes et résilientes. En termes d'innovation, le PADUC, voté en 2015, propose une stratégie fondée sur un projet de société établissant les orientations en faveur de la protection et de la gestion de l'environnement. Depuis notre prise de responsabilité, les institutions de la Corse, conscientes de l'urgence de la situation, s'efforcent de contribuer au développement durable au travers des politiques publiques menées par la collectivité de Corse, ses agences et ses offices. Nous connaissons tous l'implication et la volonté de l'Office de l'environnement de la Corse, au travers son service éducation à l'environnement, qui œuvre pour soutenir et susciter les diverses initiatives associatives pour favoriser une bonne application et coordination de la politique votée par notre Assemblée. Son travail partenarial et technique essentiel doit être poursuivi et encouragé encore plus fortement au vu du contexte actuel environnemental, économique et sociétal. Avec ce plan, les nombreux acteurs de l'éducation à l'environnement, tels que les associations de défense de l'environnement, ou Barque d'Igour, les collectivités et l'éducation nationale, pour ne citer qu'eux, qui œuvrent au quotidien pour sensibiliser les générations futures, pourront mutualiser leur expérience et établir une stratégie claire en termes de pédagogie adaptée aux enjeux de la Corse, à l'instar de ce qui se fait sur des territoires autonomes tels que la Sardaigne ou le Trentino Alto Adige. Enseigner, éduquer, modifier les comportements sont essentiels. Former les futurs acteurs d'un territoire à la connaissance de ces derniers constitue une perspective de réussite pour toute initiative qui s'inscrive d'ailleurs dans la philosophie et l'action déclinée par la collectivité de Corse et ses agences. L'éducation à l'environnement peut susciter bon nombre de vocations pour développer les métiers de la transition écologique dont nous allons avoir besoin, et ce, dès aujourd'hui. Elle constitue également un outil efficace de sauvegarde, d'appropriation et de diffusion de la langue corse. I zideli d'oggi ad agostui u popolo di umane, tutte i bradi acquistate oggi ferrano degli militanti per la salvezza di Asodara, di uso patrimonio e di Asolingua. A ringraziarvi.